Bon, nous allons entamer ce dernier quart-temps. Mais c'est vrai que ça semble long, hein, quand ça semble long. Allez, Damiano. Ça semble long, hein, 10 minutes comme ça semble très long. David. Regardez comme elle travaille bien, Émilie. Elle travaille. Allez, vas-y. Encore. C'est bien, Gaëtan. Bien battu. Et vous avez vu la façon dont travaille Émilie, hein, elle travaille pour les autres. Elle sait ce qu'elle a à faire, donc elle vient aider. Regardez, tout de suite. Regardez. Regardez, hop, elle vient se placer. Elle vient se placer pour justement permettre aux grands de... C'est Damien Aguigny. Voilà, lui, ça faisait longtemps qu'il avait envie de shooter. Il était très énervé, on le sent un peu frustré. Il s'est dit maintenant, moi, je me lâche. Allez, lâchez-vous. Oui, on remet pour Edwards, on ressort pour Malteni. Damiano, on ressort pour... Oui, vous avez vu comme la balle, on ressort, on recommence. Et l'autre côté, vous avez vu, il ne bouge pas. Regardez, c'est la balle qui bouge. C'est la balle. Et une faute de Damiano sur Junior Otinga. Vous avez vu la différence? Les joueurs ne bougent pas, mais la balle circule. Elle circule tellement vite et tellement bien de chaque côté que, eh bien, la défense, on ne sait plus trop où donner la tête. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est tout simplement garder son joueur. Voilà. Ni plus ni moins. Et en gardant son joueur, à un moment donné ou à un autre, on va finir par avoir la... Damien pour Junior. Ruiz. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas des fois dans des bonnes positions pour shooter. Ils ne font pas de combinaison pour permettre à un joueur de placer. Il devrait jouer pour Gaëtan puisque il a la main chaude. Donc mettez-le en confiance, mais installez-le. Et donnez-lui des ballons. Allez David, il faut le mettre celui-là. Belle contre Damien. Un grand, on remet, vous avez vu, Ruiz. On ressort la balle. David, faites des blocs. Attention derrière. Ah, la passe, faute de Edwards. Martin. « 36 points. Voilà, et il y a Bell qui sort, qui est remplacé par le number 14. C'est Crespi Paolo. Et ben voilà, un petit jeune. Place aux jeunes. Comme allez, junior, voilà, c'est bien. Tranquille, voilà, vous voyez en fin de compte, l'objectif que je vous avais donné, les 40 points, ben vous allez le réaliser. Bon, maintenant, il faudra aller un peu plus loin que les 40, essayer d'aller jusqu'à 50, vous avez 7 minutes pour marquer 6 paniers. 7 minutes, c'est-à-dire un panier par minute. C'est faisable, hein, en sachant que les Italiens jouent très vite. Il faut lui donner peut-être plus vite à Gaëtan. Hein. Ben, il y a une faute de Moltelli. Oui. De Molteni, parce qu'il a empêché David, il avait fait l'interception, il a eu une bonne lecture du jeu. Il a intercepté au moment où il a voulu partir. Molteni, avec sa moustache, lui a juste mis en bas de la main courante. Il l'a bloqué, donc ce qui fait qu'il a impossibilité de partir pour récupérer cette balle. Junior, on remet pour Damien. Damien shoot. Et ben voilà. Et ben dites-moi, c'est la journée Damien Aguigny. C'est sa journée, c'est son match. 2 paniers déjà, c'est bien. Et là, Ruiz.
Voilà, bon c'est bien qu'ils se relâchent un peu là les Italiens. Comme ça nous permet, bah écoutez, 6 minutes 19 pour marquer encore 10 points. 5 paniers. Alors il faudrait que Damien s'enflamme. Regardez, encore une fois. Allez, Gaëtan. Gaëtan. Ruiz pour Molteni. Molteni toujours pour Gaëtan qui revient sur lui. Une faute de Gaëtan. Je pense qu'il a une sorte de frustration. Mais enfin bon, pour le moment, cette équipe toulousaine, elle tient la route. Hein, 62-40. Bon, il y a peut-être 20-22 points d'écart. Mais il nous offre de belles phases de jeu. Voilà, et là, la Ruiz et la récupération junior. On ressort pour Gaëtan. Allez l'aider. Très bien, voilà, c'est bien. Voilà, c'est super. Ah, il est reparti du mauvais sens, junior. Allez, hop. Malteni pour Ruiz. Jamais de face. Regardez ça. Et Damiano, 2 points. Ah oui. Ah bah, ils reprennent la confiance, hein, les Italiennes. Et Damien. Damien, comme on dit, jamais 203, il va nous en mettre un troisième. Regardez, regardez, hop. Récupération. Emilich. Super pour David. Et ben voilà. Génial. Plus que 4 paniers. 64-42. De toute façon, vous avez le score. Donc c'est déjà, on est plus besoin de s'égosiller. Molteni pour Ruiz. Prochain match, c'est Betralochem contre Santa Lucia. Bon, c'est bien, ils encouragent les jeunes. C'est bien aussi d'encourager les jeunes. Super, bravo Junior. C'est Junior ou Otanga? C'est le même. Edward, pris en charge par David. Allez, 6 points encore, allez. 6 points, c'est 3 paniers, il faut les mettre. Hein. Oui, Edouard. Ouais, ben, ça travaille bien aussi du côté italien. Ça travaille vite et bien. Hein. Et une faute de Damiano. Changement. Hein. Du côté italien, on va laisser place un peu à la jeunesse. Ben, allez, voilà les Italiens avec Angelo Scappelletti. Le numéro 10 qui a déjà joué, hein, Francesco Santorelli. Le numéro 4, Joachim Lindblom. Bon, lui, c'est une terreur. Et puis Martin Edwards, les deux anciens, pour coacher un peu les petits jeunes. Allez, Damien. Damien toujours pour David. Oh, à qui? À qui? À quoi? Pourquoi? Fallait shooter? Joachim Lindblom pour Edwards. En fin de compte, les deux... Voilà. En fait, même s'ils mettent des jeunes, c'est les deux briscards qui ont à charge de marquer. Et ben voilà, 3 points. Et ben regardez, 47. Allez, 3 minutes pour marquer deux paniers. Non, pour marquer 4 points. 3 minutes. Allez, un par minute. Ça devrait le faire, non? Comme ça, ils arrivent à 50. Ça serait plus correct au niveau du scoring. Alors là, regardez. Donc, un géant. Super, récupère. Oh là 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 là, il y a l'avantage. Merci. Il y a le Santorelli. Les deux roues arrière au niveau du contact se sont bel et bien décollées. Et c'est chose étrange parce que là, ils ne l'ont pas sifflé la faute. Hein. Et Junior. Aïe, aïe, aïe. Mettre la balle comme ça
alors qu'ils sont 54. Oh là, faute de David Herpes. Le 11. Pour Malteni, remise en jeu. Lindblom. Prochain match à 13h30, battra le Shem de Tel Aviv contre Santa Lucia. Ah, il reste 1 minute 58 et ils vont pas nous les mettre. Hein. C'est trois maudits points qui restent pour atteindre le score de 50. Il faut deux actions encore. Mais faites-nous 2 actions avec 2 shoots réussis. Allez, là, celle-ci, vous récupérez. Pas d'excitation, pas de précipitation, pas d'énervement. Restez unis. Vous êtes une seule et même équipe. Damien Guiné, oh, il va se lâcher, Voilà, et c'est Gaëtan pour Junior. Émilie, voilà, très bien pour Gaëtan. Aïe, aïe, aïe. Quel dommage, Edwards. Oui, bras roulés, bah oui, ça c'est tranquille. Il est sur le côté, tranquillou. Allez les Toulousains, nous sommes de tout cœur avec vous. Voilà, allez, il reste 40 secondes pour mettre le dernier panier pour arriver à 50. Allez, 39 secondes. 39. Allez, 30. Il le met celui-là. Faute de Junior. 24 secondes après. Il faut que la dernière possession toulousaine puisse leur amener ce fameux panier pour arriver à 51. Et là, ça serait vraiment honorable. 74-51, c'est bien. Ça fait qu'on a quand même passé la barre des 50. Ça serait très bien. Bon, là, on n'a rien à dire parce que c'est Lindblom. Bon, et puis de toutes les façons, cette équipe italienne a surclassé ce tour préliminaire. Allez, dernière possession pour les Toulousains. Alors, ne faites pas n'importe quoi. Voilà, très bien. Intelligemment joué, Damien Guiné. Maintenant, il ne faut pas vous précipiter. Non, purée. Comment perdre une balle? Ah ben non, ils n'arriveront pas au 51. Puisque lui et Edwards, ils vont maintenant faire tourner. Il reste 13 secondes, 12 secondes. 9, 8. Allez, Émilie. Pour Gaëtan, il reste quoi? Allez. Voilà, fin de ce match. 76-49 entre les Toulousains et l'équipe de Unipol Briantea 84 Cantou. Ah, s'il vous plaît. Voilà, nous allons nous aussi commencer à faire la présentation avec le numéro 4, Adar Lebovic, le numéro 5, Moran Samuel, le numéro 6, Zion Yakov, le numéro 7,
la tour de Betralochem, Avi Ben Simon. Le numéro 8, Roé Rosenberg. Le numéro 9, Tomer Sazon. Le numéro 11, Moshe Tapchish. Le numéro 12, Tal Yamin. Le numéro 13, Alon Doron. Le numéro 14, Fen Roy. Et le numéro 15, Koren David. Le manager Isrov Dror, le coach Ottolenghi Ariel et l'assistant coach Isror Dror. Ça, c'était l'équipe de Betralochem de Toulouse. Et maintenant, l'équipe de Santa Lucia. On change. Numéro 4, Julia Saba. La voilà, elle est là. Numéro 5, Marco Stupenenango. Numéro 6, Amin Moukarik. Le numéro 7, Sana Ali Mohamed. La voilà, il arrive. Le numéro 8, Dario Di Francesco. Le numéro 17, Béatrice Sorina Yon. Où est-elle, cette Béatrice? La voilà. Le numéro 10, Ahmed Raoult Raïch. Le numéro 11, Alberto Pellegrini. Le numéro 12, Matteo Cavanini. Le numéro 13, Stefano Rossetto. Le numéro 14, Adolfo Damien Berdin. Et le numéro 16, c'est Julio Maria Papiche. Les arbitres sont annoncés à la table de marque. Nous avons Pi, Annelise, Alexandra, il faut que je trouve, c'est Calverac, puis Guy Compan et Marty, il faut que je trouve son nom, Magali. Voilà, ça sera donc le match de cette journée. Nous en sommes déjà au 3e match. Hein. Bon, là, ça c'est fait. C'est bon, il ne restera plus que 3 matchs. Bon, nous avons tout à l'heure parlé avec notre ami Jérôme. Ah, Jérôme Cornet, il en avait presque l'arme à l'œil de ces défaites. En plus, quand on est comme ça, on se sous-estime, on se dévalorise, on se dit qu'on a joué comme des brels, etc., etc. Mais en tout cas, vous êtes resté digne dans la défaite. Vous avez eu un comportement exemplaire, donc vous n'avez pas à rougir de vos défaites. Voilà, ça c'est important. Vous n'avez pas à rougir. Vous avez fait ce que vous aviez à faire le mieux possible. Voilà, après les résultats ne sont pas là, c'est pas grave. Vous avez quand même donné une belle image de cette équipe toulousaine et de son comportement. Même si parfois vous étiez sur le point les uns et les autres peut-être d'éclater, vous avez pris sur vous, vous avez gardé votre sang-froid et ça, messieurs, c'est certainement la plus belle des victoires que vous puissiez offrir à votre public. On vous rappelle quand même qu'il y a eu 9892 connexions, 3000 de mieux que l'année dernière et hier nous étions vendredi. Aujourd'hui, eh bien écoutez, pour cela il va falloir suivre notre site et on vous donnera la réponse lundi, puisque demain, dimanche, on vous le dit, il n'y aura rien, puisque nous serons sur le chemin du retour, donc on ne peut pas être en même temps à Toulouse et dans nos studios. Par contre, dès lundi, eh bien, il y aura déjà la rediffusion de certains matchs avec les programmes que nous vous proposons. Et puis on vous rappelle, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, que tous les soirs, du mardi au samedi, on vous propose des concerts gratuits. Pour cela, si vous voulez savoir comment ça se passe, vous allez sur le site aupetitsjoueurs.com et tous les musiciens qui sont inscrits dans leur programmation, eh bien, ce sont les musiciens que nous allons diffuser. Et le dimanche 16, il n'y aura pas d'émission, exceptionnellement, entre 17h et 18h. Pourquoi? Parce que le dimanche 16, à partir de 18h, nous allons vous diffuser le concert des Soquettes Blanches en direct. Ça sera de 18h jusqu'à 22h, 23h. Alors, qui sont les Soquettes Blanches? Eh bien, les Soquettes Blanches, c'est tout simplement la suite des Chaussettes Noires. Et qui était dans les Chaussettes Noires? Small. Et qui est Small? Eh bien, tout simplement Eddie Mitchell. Et il paraît
Et il paraît que, d'après Daniel Delannoy, le leader des Soquettes Blanches, m'a gentiment glissé dans le creux de l'oreille que peut-être que Eddie Mitchell viendrait faire un saut pour justement faire une partie, une séquence souvenir des Chaussettes Noires. Donc, soyez avec nous dimanche prochain, le 16, à partir de 18h. Nous ferons une prise d'antenne pour diffuser ce concert spécial Chaussettes Blanches. Et puis, il y aura certainement, il faut l'espérer, notre ami Eddie Mitchell. Voilà. De toute façon, on vous tiendra au courant. En tout cas, pour le moment, nous sommes toujours dans la Coupe d'Europe à Toulouse, Coupe Euroleague. Et donc, il va y avoir ce match entre le Bet Halochem de Toulouse face à Santa Lucia. On se souvient que ce matin, Santa Lucia eh bien, s'est imposé face à Las Palmas de à peu près d'une vingtaine de points. Nous allons maintenant voir ce que valent ces deux équipes. Et tout de suite, eh bien, comme nous allons commencer, ça, on va enlever. Et nous allons, comme le règlement le veut, voilà. Et on remet la petite horloge qui nous donne 10 minutes. Alors, le Santa Lucia est en bleu. De toute façon, vous l'avez vu, parce qu'il y avait une incrustation. L'entrée du côté de Santa Lucia, nous avons le numéro 11, Alberto Pellegrini. Le numéro 12, c'est Matteo Cavallini. Le numéro 7, Mohamed Sana Ali. Il m'en manque 2. Il doit y avoir... oui... Ahmed Raouari et le numéro 5, Marco Stupenengo. Du côté de Bet Halochem de Tel Aviv, on va commencer par la demoiselle et 2 points déjà de Sana Ali par Moran Samuel. Après, nous avons Rosenberg Roy, le shooter fou et le meneur. La tour israélienne Ben Shimon Avi. Le numéro 13, l'autre aussi, c'est Alon Doron. Et il m'en manque un. Il est où le dernier? C'est Tomer Sazon. Allez, Marco Stupenengo au shoot et 2 points. Voilà, et ils ont décidé de mettre tout de suite la pression sur cette équipe israélienne qui pour le moment débute tranquillement. Ils n'ont pas encore fait de match puisqu'ils feront... Ils vont clôturer avec Toulouse. Et d'or, on est pris tout de suite en chasse par... Allez, raté, récupération. Cavallini pour Sana Pellegrini qui va être pris tout de suite par Ben Simon. Et Cavallini, dites-moi, pour le moment, 6-0. Cette équipe de Santa Lucia fait bonne impression dès les premières minutes. Elle est rentrée davantage dans le match. On a l'impression que cette équipe israélienne. Rosenberg, il n'a pas encore shooté. Allez. Voilà, c'est juste le premier. Il faut juste aligner la mire. Et puis, une fois que la mire est ajustée, après, tout rentre. Voilà, ça commence déjà. Il y a Rosenberg qui est un peu... Voilà. Et de l'autre côté, ça shoot. C'est la série des Pistoleros. Et c'est reparti. C'est Marco Stupenengo. Regarde, on remet derrière pour Sana. On va jouer pour Cavani. Non, on ressort pour Ahmed. Raouari. Sana passe. Attention, 7 secondes. Marco pour Ahmed. Ahmed, on shoot. Et effectivement, il y a la faute de Tomer qui pousse pendant le shoot. Effectivement, ça déséquilibre.
l'adversaire. À la mi-temps de ce match, vous aurez l'occasion d'entendre l'interview de Jean-Pascal Lafont qu'il nous a accordé. Vous allez enfin tout savoir sur ce joueur. Et puis il y aura encore celui de Junior Otanga et celui de Manu Vaizoa. Voilà, 4 joueurs toulousains pour faire la promotion de ces joueurs. Vous allez enfin tout savoir sur leur passé, leur présent et leur futur. Rosenberg pris par Ahmed. Oui, Mohan qui a raté son shoot. Remise en jeu par Tomer Sazon pour Ben Simon. Il faut jouer pour Doron Rosenberg. Voilà, lui, de toute façon, maintenant, il est parti. Il a trouvé le chemin des filets. Il ne va plus le quitter. Ahmed. Balle perdue. Allez, c'est reparti. Regardez maintenant, c'est 100 mètres. Rosenberg. Ah. Hier, ces paniers, il les mettait. Hein. Ben, aujourd'hui, c'est Sana. Sana, on va jouer. Et encore pour Cavani. 11-4. Rosenberg, toujours. On essaie de jouer hein, pour les. Voilà. Doron qui ajuste toujours. Hein. Les joueurs aiment bien cette partie, cet angle de shoot, angle mort. Même à 3 points, on a le sentiment que c'est plus court qu'en tête de raquette. Marco, Ahmed, Roaki. Tomer. Ah, bah dites-moi, entre hier et aujourd'hui, ces équipes, hier, mettaient tous ces paniers faciles. Et puis là, aujourd'hui, il y a beaucoup de ratés. Marc, Stupenengo, regardez, on joue alors. Tête de raquette. Personne n'est sur Ahmed. Parce qu'il faut une boîte, justement, sur Pellegrini et sur Cavani. Et quand même, malgré cela, eh bien, il marque devant la tour israélienne Ben Simon. Beau toucher. Et un temps mort demandé.
Fin de temps mort. Marco pour... ça ressort. Et regardez-moi ça. Faute. Et oui, là, la défense israélienne est un peu en retard. Cavani au lancer. Cavani au lancer. On va vous mettre ça aussi. Tiens, voilà. Pour l'instant, c'est l'Italie qui impose son rythme. Les Israéliens n'arrivent pas à trouver. Et puis il y a toujours une bonne défense italienne. Hein. C'est ça qui gêne pour le moment. Une faute de Mister Pellegrini. Il faut que Ben Simon contrôle son shoot. Hein. Il ne faut pas qu'il se débarrasse de la balle comme il le fait. Voilà, dites-moi, il a un coup de pompe hein, ce matin, Ben Simon. On a le sentiment qu'il est fatigué. Est-ce qu'il est... Pourtant, il joue à une bonne heure. Il joue, il est 13h30. Personne pour faire la remise en jeu du côté de Santa Lucia. Pellegrini. Stupenengo. Allez, vous voyez, ils sont à 5, hein, les récupérations Ahmed pour Ben Simon. Daron, lui non plus, il ne s'est pas encore réveillé. Hein. Il n'a pas allumé non plus. Voilà, ça y est. Trois points. Cavani, Matteo, Stupenengo. Matteo, Sana. Vous savez, comme ça parle. Et là, il se retrouve. Voilà. Et vous avez vu tout le travail qui s'est fait dans l'ombre. Eh bien, à un moment donné, eh bien, ça finit par laisser la place pour une pénétration. Et on se retrouve à jouer à 1 mètre sous le cercle. Et là, bah, c'est tout bénef. Et une faute de Mister Sana. Au lancer. Donc le lancer, vous connaissez le principe pour chaque lancer. Le logo de la maison. En tout cas ici l'accueil à Toulouse a été sympa, chaleureux, les gens sont conviviaux. Il n'est vraiment pas aujourd'hui dans son assiette et s'il pouvait ne pas être également dans son assiette pour les Toulousains, nous honnêtement ça nous arrangerait bien. Si cette équipe israélienne avait un petit coup de pompe, ça serait bien. Alors, c'est pas contre les Italiens qu'il faut avoir le coup de pompe, c'est contre l'équipe de Toulouse. Voilà, ça serait bien qu'ils puissent être un peu endormis. Stupenengo, on ressort pour Sana. Vous voyez comment ça joue, ça bouge dans tous les sens. Et là, ça plombe. Hein. Voilà, ça... Ah ben, quand on est à droit, on est à droit. Hein. Voilà, d'or pour Rosenberg, Doron. Ah ouais, c'est ça. En fait, il y a un peu de manipulation. Si vous regardez bien, il y a un peu de manipulation. Mais comme ils sont tellement adroits de part et d'autre,
Donc, dès qu'il y en a un qui est installé, s'il y a la différence de taille, ça plante tout de suite. Hein, voilà, Sana, regardez. Voilà. Pellegrini, Pellegrini, Pellegrini. Voilà. Tamer qui a lu pour Moran. Pour Doron, Rosenberg. Rosenberg pour Doron. Voilà, un petit contre un grand. Et voilà. Et 2 points supplémentaires. Et petit à petit, bien voilà, les Israéliens reviennent à côté des Italiens. 15-18, donc pas grand-chose. Voilà, il y a même un... Ils prennent en chasse le numéro 12, Cavallini et Sana. Ça bataille. C'est à celui qui aura les plus gros biscottos. Eh ben, je peux vous dire que c'est pas moi. Hein. Ça, c'est une chose qui est évidente. Si les Israéliens reviennent à la marque, ça va peut-être inquiéter le mental des Italiens. Ben Simon, toujours pour Rosenberg. Il y a Ahmed qui vient vers lui. Mais vous voyez, il n'insiste pas sur le bloc, il reste pas sur le bloc. Il fait l'action de bloquer, mais tout de suite il s'en va. Donc comme il s'en va tout de suite, le joueur peut suivre le meneur du ballon. Cavallini pour Sana, on ressort pour Pellegrini, 2 points. C'est des tueurs, c'est des pistoleros. Ils sont tous adroits. Hein. Retour en zone. Pellegrini qui reçoit la balle pour Stupenengo. Regardez ce qui va se passer. Regardez bien la phase de jeu ici. Là. Voilà, il rentre. Et vous avez vu le travail qu'il a fait pour permettre à Pellegrini de rentrer. Il est rentré, il a croisé. Et voilà. Et ça, c'est du haut niveau. Allez. Eh bien, nous allons attaquer ce deuxième quart-temps avec ce score de 15-22. Les Israéliens étaient bien revenus à 3 points. Et puis, tout d'un coup, dans les 30 dernières secondes, il y a eu un regain de dynamisme du côté des Italiens avec cette magnifique perforation de Pellegrini qui a joué avec notre ami Raoul Rai. Ils ont croisé, il est rentré, il est passé derrière, il s'est retrouvé sous le cercle et puis surtout que 3 points. Et voilà, alors là, s'ils commencent comme ça les Italiens, il va falloir que les Israéliens se réveillent. Hein, sinon, ils vont se faire manger tout cru les Israéliens. Voilà, allez, réponse du berger à la bergère. Il y a quand même 8 points. Hein. Elle semble solide, hein, quand même, cette équipe italienne, surtout en défense. Voilà, où il y a eu un surnombre de faits. Stupenengo. Ahmed, on ressort pour Sana. Pour Sana, on shoot. Et ben voilà. Personne ne vient sur lui. Et ça, ceci, c'est une approche psychologique. On voit que c'est un petit point. Il est petit. On se dit, bon, il n'est pas dangereux. Et pom, badaboum, boum, boum. Eh bien, il lui met dans le... Deux points supplémentaires. N'oubliez pas, hein, que tous les soirs, nous vous diffusons des concerts du mardi au samedi inclus, des concerts, on va même dans des clubs, on enregistre, après on vous les diffuse pour vous apporter tout plein de musique et tout plein de bonnes choses. Pellegrini, gêné par Doron.
Toujours 8 points. Toujours ces fameux 8 points. Donc, quand les Israéliens mettent un panier, les Italiens en mettent également un autre. Oh, dans le dos. Là, il y a... Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose. Ou bien les Israéliens pensaient croquer les Italiens rapidement. Et alors là, ils ont surestimé. Vous avez vu ces bras qu'il a? Il est incroyable. Doron, voilà. Il y a un quoi? Un temps mort demandé. Alors. Everybody dance. Ouh, ouh, ouh. Clap your hands. Bon, bref, tape dans tes mains. Tout le monde danse et tu tapes dans tes mains et tu tapes dans tes pieds et tu fais tout ça pendant l'Euroleague. Voilà, on a quand même bien avancé. Hein. Alors, on aurait dû aller chercher les résultats pour vous les donner, mais on fait mieux pour les résultats. Vous allez sur sportethandicap.com. Vous avez tout. Analyse, commentaires, résumé et puis les résultats. C'est encore plus simple. Voilà. Nos amis, pour l'instant, israéliens, sont montés à 6 points. Et voilà. Et les Italiens, toujours, hein, cette Doron a contré. Rosen. Non, c'est Fenn qui l'a. Balle mal ajusté. Très mal ajusté. Donc, ce qui fait que c'est Sana qui la récupère. Sana, vous voyez comment il se penche. S'il pouvait se coucher sur lui, il se coucherait sur lui. Hein. Regardez Sana. Et voilà. Et on l'a oublié. C'est-à-dire que après on compense, on vient jouer sur le grand. Et comme on monte, eh bien, le petit, que fait-il? Il glisse, il poursuit son action. Et comme il est à droit, bah, il met, voilà, c'est tout. Le tout, c'est d'être à droit hein, au shoot. Hein. C'est quand même le b.a.-ba du basket. Voilà, cette défense italienne, elle est intraitable. Elle gêne considérablement. Alors, elle a gêné ce matin les Espagnols et là, elle est en train de poser un problème aux Israéliens. Et le coach Ottolenghi Ariel a intérêt à trouver une solution, hein, parce que là, pour le moment, il n'y a pas de solution. Et puis, ils sont bons, ces Italiens. Il reste 5 secondes. Stupenengo, regardez-les tout seul. Et ben voilà. Personne n'est sur lui parce que tout le monde pense à canaliser, à éloigner Pellegrini et Cavallini. Ben, comme ils font des boîtes sur ces deux joueurs, il y a forcément un joueur qui se retrouve seul du côté italien. Et comme ils sont à droite, eh ben, ils se mettent en position de shoot. Et là, les Israéliens, ils sont vraiment à côté. Hein. Ils sont à côté, ils sont méconnaissables.
Fin de temps mort. Et là, voilà, comme ça, vous avez tout devant l'écran. Stupenengo, pour l'instant, 10 points. Ben voilà, ils étaient à 8, maintenant ils en sont à 10. Les Italiens creusent petit à petit l'écart. Et là, Stupenengo, que va-t-il faire, Stupenengo? Rosenberg, pris tout de suite en chasse par Fenn. Oh, mais c'est quoi cette patte? Ils n'y sont pas. Aujourd'hui, samedi, ils n'y sont pas. Alors, je ne vais pas faire de mots, bon, parce que ça ne se fait pas. Mais est-ce qu'ils ont l'esprit autre part, comme c'est samedi? Voilà. Est-ce qu'ils ne seraient pas déjà, au lieu d'être sur le terrain, d'être dans un lieu culte? Mais je dis ça psychologiquement, hein, ça peut le faire. Parce que de ce côté, de l'autre côté, les Italiens, eux, ne se privent pas. Hein. Le samedi, on joue hein, chez les Italiens. Le calcio, c'est le samedi. Roman. Daron pour Tomer. Voilà, allez. 10 points toujours dans ce deuxième quart-temps. À la mi-temps, vous aurez l'interview de Jean-Pascal Lafont. Et nous avons encore 2 autres interviews. Celle de Manu Vaizoa et une autre. Voilà. Et voilà. Qui récupère. Regardez. Voilà. Mais qui récupère? Non, mais c'est fou. C'est dingue, ça. Les grands sont sous le panneau. Ils ne peuvent pas récupérer. Daron face à Pellegrini. Il va prendre ce shoot. Hop, il a joué la planche. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas en basket. Surtout quand on fait une grande compétition comme ça. Le corps est mis à contribution. On va chercher au plus profond de soi l'énergie. Et des fois, l'énergie, il n'y en a plus. Par contre, les Italiens, eux, l'énergie, ils l'ont préservée. Et c'est fou parce que les Israéliens ont joué hier et tout le monde n'a pratiquement pas joué puisque je me souviens de Ben Simon qui était tranquille, qui rigolait sur le banc de touche. Donc après, ils ont passé une bonne nuit. Ce matin, ils n'ont pas joué à 9 h. Donc voilà, alors peut-être qu'ils ne sont pas... 3 secondes, sifflet dans la raquette. Changement. On change. Encore un pour Cavallini. Bon, je pense que là, quand même, les Italiens ont fait le nécessaire. Et regardez, ils récupèrent encore. On dit que la chance sourit aux audacieux. Est-ce vrai? Posez-vous la question. Êtes-vous vous-même audacieux? En tout cas, Rosenberg, lui, il a été audacieux en allant chercher cette balle et il a été récompensé puisqu'il ne l'a pas fait exprès, mais la balle a touché la moustache de Cavallini. Rosenberg. Toujours 13 points cette fois-ci. De 10, on passe à 13. Stupenengo, 2 minutes 55. Il faut canaliser les grands. Et il est tout seul, regardez. Et voilà. Et personne ne monte sur lui. Parce que les grands ont un tel impact,
une telle présence dans la raquette que ça fixe les pivots israéliens. Et ce qui fait que les meneurs et les petits rentrent puisque personne n'est sur eux. Et 3 secondes. Là, il y a un problème au niveau du timing entre les Israéliens. Bon, après l'autre match, c'est Las Palmas contre Cantu. Il sera déjà 4 heures. Il se jouera à 4 heures. Stupenengo, regardez. Et donc, et il a accordé le panier au buzzer, il a accordé. Tout sourit aux Italiens. Et pour le moment, est-ce que 25-42, c'est fou, hein? Cette équipe israélienne, elle est méconnaissable. Faute, il aurait dû le mettre, ça aurait fait 2+1, c'est un panier à 3 points. Cela aurait peut-être fait les affaires de changement. C'est Moran Samuel qui sort et c'est notre ami Moshe Tabchi qui rentre. Le premier est Mich. Stupenengo. Sana, regardez, pour Pellegrini. Et cette fois-ci, Pellegrini s'est fait avec Ben Simon. Alors de l'autre côté, vous voyez, il s'est déjà placé Pellegrini. Balle pour les Italiens, pour Santa Lucia. Stupenengo. Vous avez vu le travail qu'il fait pour Cavallini, Raouraï. Et là, il y a une presse qui est demandée. Hein. Il y a une presse qui est demandée. Ben Simon. Oh là là. Alors là, il est déréglé. Hein, la tour israélienne, elle est déréglée. Marché de Mister Sana. Un problème de roue du côté du meneur israélien Rosenberg. C'est bon? Il y avait la roue droite d'Aron. Il faut aller jouer. Voilà. Balle interceptée, pas assez en arrière. Et là maintenant, c'est l'écurie italienne qui font. Sana. Ben Simon. Et une faute de notre ami Ahmed Raouraï. En tout cas, les corps sont très éprouvés. Hein, quand on fait des matchs comme ça, c'est très éprouvant. Elle a 2 contre 1. Et c'est Rosenberg qui récupère. Il n'en met aucun ce matin, Ben Simon. C'est dommage. Surtout pour lui. Il fait des bonnes actions, mais on a le sentiment qu'il est davantage crispé. Il est davantage dans la précipitation. Il n'est pas comme hier dans un jeu calme, posé, où il ne redoute pas la confrontation des mains. Voilà, il est pas dedans. Il est pas là. Aujourd'hui, il est absent. Et c'est ça le drame, c'est quand un joueur est absent, il y a une répercussion sur toute l'équipe. Il faut lever, il faut terminer, il faut... Voilà.
C'est pas compliqué à faire ça. Si, quand même, non? Stupenengo. Il y a des blocs. Voilà maintenant la presse italienne qui se met en route. Le 7 balles pour Betralochem. Tomer. Ah là là, personne n'est venu chercher la balle. Fin de ce deuxième quart-temps avec comme score 27-44. Et donc nous allons maintenant partir ensemble pour ce troisième quart-temps en espérant que les Israéliens se réveillent parce que tout simplement pour donner davantage d'attrait à ce match, que pour ne pas avoir le sentiment que les Italiens jouent tout seuls, mais qu'il y a un peu de résistance, qu'il y a un peu un combat, enfin quelque chose pour nous stimuler. Si c'est uniquement pour regarder une équipe mettre 70 points à une autre équipe sans combat, ce n'est pas intéressant visuellement et puis même sportivement. Et il y a quoi? Une faute au 11. Rosenberg pour Ben Simon. Pour Rosenberg pour Doron. On recommence. On met en place. 3 points. Passe élevée. Vous avez vu ce shoot, mais la main, elle reste pas en haut. Elle redescend. Et comme la dernière pulsion que reçoit la balle, c'est je descends. Doron pour Rosenberg. Voilà, bien joué de la part de Moshe Tashbich. Tomer pour Rosenberg. Rosenberg pour Ben Simon. Tomer. Il faut jouer maintenant. Il reste 5 secondes. Ah, dommage. Belle vision du jeu, mais il était dans une position certainement inconfortable pour lui. Berdin. Ah tiens, on ne l'avait pas vu tout à l'heure, Berdin. Eh ben dites-moi, il y a les trois costauds là. Donc là, ils vont affoler la défense israélienne. Déjà avec deux, Pellegrini et puis Cavani, c'était un peu la Bérésina pour les Israéliens. Ah ben alors là, avec les trois, ça va être encore un peu plus compliqué. Hein. Ben Simon, faut qu'il prenne ses faut qu'il prenne ses responsabilités. Il est pas dans le match. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie du jeu. En espérant qu'il soit comme cela contre Toulouse. Hein. Voilà, nous, c'est tout ce que l'on puisse souhaiter. Alors, de l'autre côté, ça tourne carrément à la démonstration en attaque, puisque la défense israélienne
ressemble à un fromage suisse ou à un Leerdammer, c'est-à-dire plein de trous. On y rentre, c'est un peu, voilà. Et puis Rosenberg n'y est pas non plus. Eh ben, jouer comme ça à 18 h, ça nous ira parfaitement. Et la faute en plus, voilà. De l'autre côté, du côté des Italiens, ça rentre. Raoult Reich au lancer. Ben Simon. Rosenberg. Rossetti pour Berdin. Berdin, eh ben, eh ben, regardez-moi ça. Pour Giola Saba. Plus rien ne rentre du côté des Israéliens. Ça fait 4 minutes. Il n'y a aucun panier. Donc 27-50 toujours. Ça va faire Berdin pour Cavani. Pour Julia. Eh ben, puisque Julia ne veut pas le mettre. Et une faute de Ben Simon. Faute fauteuil. Je pense honnêtement que les Israéliens ont sous-estimé cette équipe italienne. Fin de temps mort. Ça va être compliqué hein, quand même pour les Israéliens de revenir au score. C'est notre ami Cavani. Occupation d'Oron. Rosenberg. Ah, ils ont sorti notre ami. Magnifique. Ah, beau boulot. Voilà. Il faut peut-être tout simplement redynamiser le tout. Hein, et puis notre ami Ben Simon, peut-être qu'il doit se réveiller. Mais ils sont adroits quand même, ces shooters italiens. Ils sont adroits. Là, je pense qu'ils ont le match en main. L'équipe israélienne sait que... Alors, soit c'est une volonté de leur part. Voilà. Et ben voilà pourquoi vous ne l'avez pas fait rentrer plus tôt celui-là, pour donner un peu plus d'intérêt à cette rencontre. Berdin.
Rosenberg. Par quel bout prendre cette équipe italienne? Par quel bout? Et ça, déjà, c'est les petits lapins italiens qui galopent sur le parquet avec Cavallini, on va mettre pour Rossetti, Yakov pour Doron. Et maintenant, c'est le 100 mètres. Un blanc pour 4 bleus. Et voilà, il a assumé jusqu'au bout. Il a assuré jusqu'au bout. Rossetti pour Raourari. Balle pour les Israéliens. En même temps, l'arbitre, il a sifflé ça comme il aurait pu siffler autre chose. Je ne sais même pas si lui-même était convaincu que la balle était bien pour les Israéliens. Enfin, ça relance. 33 et 20, 33-56, 23 points. « 11 secondes à la suite de cette remise en jeu par les Israéliens. Remise en jeu faite par Moshe Tabchi pour Daron Allen. Ah, si ça rentre. Moi, enfin, c'est aussi bien hein, que les Israéliens jouent comme ça parce que ça va donner toutes les chances à l'équipe de Toulouse et c'est peut-être la chance que devront saisir les Toulousains, car si cette équipe israélienne joue comme ça, eh bien, elle est prenable. Et donc, ça changerait un peu le tout. Ça changerait la donne pour l'équipe toulousaine. Et ça serait bien hein, que Toulouse gagne son dernier match face à cette équipe israélienne. Perdant. Puis là, on le sent aussi hein, dans l'intensité des matchs. Voilà, contre-attaque scotché, terminé. Voilà, il y a 3 grands. Et donc la centre est sur les postes hauts, postes bas. Tout est verrouillé du côté italien. Voilà. Et en plus, il y a une interception. Voilà, il y a 2 grands contre 3. Donc, il joue à 1. Berdin. Pour Cavallini. Faute de notre ami Daron. Cavallini, Matteo au lancer franc. Après, il y a l'autre match qui va suivre, Las Palmas Cantu. Et puis après, nous arriverons à la fin de cette deuxième journée d'Euroleague avec Toulouse, Betralochem, Tel Aviv. Alors, j'espère que les Toulousains ils sont là, qu'ils regardent bien cette équipe israélienne et qu'ils, je ne sais par quel truchement, ils pourraient se convaincre que cette équipe israélienne, elle est à leur portée. Le bloc n'est pas bien fait. Il faut revenir. Même elle écarte. Oh là! Oh là! Mais ça, c'est espagnol, oh là! Moran. Et là, ils vont jouer le surnombre. Ils vont jouer le surnombre. Il rentre en tête de raquette. Rosenberg. Fin pour Moshe Tabchi. Il s'est fait subtiliser la balle.
Eh oui, un point, lui donner la balle, c'est un peu compliqué hein, quand même. C'est une belle patate chaude, voilà. Et puis là, de l'autre côté. Ah, il y a également notre ami Tal Yamin qui a fait son entrée du côté israélien. Il a permis à Ben Simon, qui est là-bas, mais il n'a pas du tout l'air de s'en faire. Hein. Tomer non plus. Voilà, ils regardent. Je pense qu'ils sont contemplatifs devant cette équipe italienne. Le banc israélien est vraiment, alors là, décontracté. On n'a pas le sentiment qu'ils sont perturbés plus que ça. C'est bien. Ouais, je suis pour les filles. C'est bien Morane. Berdin. On va se donner à Cavani. Cavani, on ressort pour Rossetti et en reculant. Regardez-moi ça. Hop. Récupération Tal Yamin. Et tout de suite, voilà, ils sont dessus. Il ferme. Il y a la boîte. Et personne ne va. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Faute de Raouraï. Bon, on le sent bien que de toutes les façons, la tension est descendue d'un cran, que le maximum d'intensité c'était hier, que maintenant il y a déjà des résultats. Et l'on sait plus ou moins, enfin les équipes savent déjà plus ou moins, connaissaient, enfin à la suite des matchs d'hier, elles ne savaient pas trop dans quelle direction elles allaient s'orienter suite à la journée d'hier. Maintenant, elles ont des données qu'elles ne possédaient pas hier. Et donc aujourd'hui, après, il y a des objectifs, certainement pour les uns et pour les autres, que je ne connais pas et qui peut-être nous montrent qu'ils ne jouent peut-être moins, avec moins d'intensité. Berdin. Berdin. Pour Rossetti. Eh bien, si c'est pas Rossetti, ça sera Papiche. Et faute de Tal Yamin. Papiche, Edin. Et de 2. Ben, il ne fait qu'aggraver le score hein, déjà. Allez, Toulousains, contemplez ce match et regardez comment cette équipe israélienne est prenable. Et puis Toulouse va avoir un temps de récupération qui va être plus grand que les Israéliens. Donc les organismes israéliens vont être Papy qui récupère et 2 points supplémentaires. Oui, je vous disais que les organismes israéliens seront moins reposés que ceux de... Oh là 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 là. Voilà, c'est une équipe, si les Israéliens jouent contre les Toulousains comme cela tout à l'heure, ils peuvent les accrocher, pourquoi pas, gagner un match, et auquel cas, eh bien, il y aurait de nouvelles données. Et pour cela, eh bien, il faut consulter le site de sport et handicap.com pour avoir eh bien, toutes les infos. Fin de ce 3e quart-temps. Parti pour le 4e. Je vous ai mis le 3e quart-temps, c'est le 4e quart-temps bien sûr. Vous l'aurez corrigé de par vous-même. Ça, c'est la fatigue qui commence à se faire sentir. Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots.
Allez, Rosenberg pour Yamin. Voilà qui est fait. Le score, excusez-moi. On garde un peu de Berdin pour 3 points. Récupération Yamin Tal de son prénom. On se réserve un peu hein, pour le prochain match. Voilà, Rosenberg a fait pratiquement tout le boulot. Voilà. Il ajuste avec cette remontée de Stupenko. Stupenengo. Et une faute du numéro 9. Qui c'est le numéro 9? C'est pas le numéro 15, c'est le numéro 9, c'est David Koren. David Koren. Rossetti au shoot. Alors, il faudrait, et ça serait vraiment une chance inespérée, que cette équipe israélienne joue de la même façon à 18h contre l'équipe de Toulouse. Et ça a arraché les mains, mais la règle dit bien que la main fait partie du ballon, ou que le ballon fait partie de la main, comme vous voulez. Ce qui veut dire qu'on peut des fois taper la main, mais comme ça fait partie, l'un et l'autre font partie du ballon ou de la main, eh bien c'est accordé. Pour preuve. De toute façon, on le sent bien, parce que même ça nous met dans cet état, un peu de mollesse. Allez, David Koren. David Koren pour Yamin. Voilà. On joue au ralenti, mes amis. On joue au ralenti. Stupenengo. Remontée de balle. On va chercher les grands. Rossetti. Eh bien non. C'est David Koren qui récupère la balle. On sort pour Rosenberg, le meneur israélien. Yakov Zion également a fait son entrée. Oh, il y a là quand même, entre la main et puis arracher le bras, il y a quand même une différence. C'est faux parce on voit très peu, par exemple, des écrans ou même des doubles écrans pour permettre aux joueurs de se placer, de shooter pour sortir les défenses. C'est-à-dire que les défenses sont tellement mobiles de part et d'autre. Là, Morane était en situation, et non, elle va chercher, elle bouge, voilà. Et en fait, on va chercher, et là, maintenant, il n'y a plus, voilà. Et encore, récupération, 24 secondes. On fait beaucoup de tricots hein, au lieu d'envoyer la balle en tête de raquette et puis de mettre en place un système pour permettre de faire un shoot à mi-distance. On tourne, on tricote et pendant ce temps-là, le temps s'effrite. Voilà, et récupération Papy avec ses grands bras. Récupération... Ah, on est content pour Béatrice Sorinaillon. C'est la journée de la femme. Bravo Béatrice. C'est bien la chouchounette de Ron pour David Koren. Et voilà, contré. Il aurait dû shooter tout de suite dès la sortie de son maniement. Il a trop attendu. Et ce qui fait que l'adversaire a le temps de monter. Puis comme il a baissé le bras. Et là, récupération Yaltamine. Tamine pour David Koren. Oh là, il a été en fait, lui-même a été surpris
de recevoir la balle. Stupenango. Oh là, ça, bien, pas mal ce papy. Dites-moi, il en a que le nom. Et ben voilà, Yaltamine lui a subtilisé la balle. Façon, c'est mon ballon. Donne-le-moi. Et là, alors là, la faute de Rossetti. Vous avez vu le choc que ça fait? Quand il y a un choc comme ça frontal, il y a les 4 roues qui se décollent. Il suffit que le corps, avant le choc, soit un peu déséquilibré, ben, le joueur peut basculer en avant ou sur le côté parce qu'il n'a plus aucune assise. Enfin, il n'a plus aucun contact avec le sol. En tout cas, hier, il y a eu un concours de je vais embrasser le parquet, je vais nettoyer le parquet et j'ai envie de dire des mots doux au parquet. Aujourd'hui, aucune chute jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour vous dire que la relation au parquet, c'était hier. Il y a eu des... Allez, Daron, il faut maintenant David Coren. Une main. Bien joué. Bon, bah, ça redonne un peu de peps à cette rencontre. Stupenango. Ah non, il est là. L'autre, c'est Di Francesco. Et ben voilà. Lui non plus, hein, faut pas le chauffer. Ils sont à droit, ces Italiens. Ils sont à droit. Ils ont fait l'essentiel du boulot en première mi-temps. Ils ont étouffé les Israéliens dès les premières minutes. Ils ont mis une défense en béton. Et c'est pour vous montrer là si que Ben Simon, je vais essayer de vous faire un plan sur le... Alors, je vais vous faire un plan, voilà, sur le banc israélien. Voilà, il est là, Ben Shimon. Vous voyez que finalement, il n'y a rien qui peut l'effrayer ou qui peut susciter chez lui une forme d'agacement. Bon, ben c'est comme ça. Que voulez-vous? Ça, c'est le banc israélien. On va même le faire un peu plus gros. Parce que là, franchement, voilà. Il est là, notre Ben. Voilà, regardez, voilà. Il est là, Ben Simon. Il est décontracté. On a le sentiment que ce n'est pas grave, quoi. Hein. Bon, voilà, c'est un match. Bon, on perd, c'est pas grave. C'est not very important. Alors, pendant ce temps-là, on va vous remettre le score. Bon, il me plaît, que voulez-vous? C'est comme ça. Allez, Papy, lui, il en est au début de sa carrière. On ne va pas faire de jeu de mots, mais vous imaginez bien déjà tout ce qu'il a pu vivre, supporter en étant... Allez, Samuel, c'est bien Moran, parfait. 30 points quand même, plus 1 à shooter au lancer franc. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui suscitent de la sympathie plus que d'autres, même dans la vie. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous ne les connaissez pas, mais vous sentez qu'ils sont sympas, etc. Ben voilà, c'est l'effet que me fait cette tour israélienne, qui se sent absolument pas concerné par ce match. Il a eu ses 10 minutes de jeu, ça n'a pas donné grand-chose. Ma foi, il est passé lui aussi à autre chose. Par contre, les Italiens, eux, ils enquillent, ils continuent, ils ne lâchent rien, ces Italiens. Le prochain match va opposer les Espagnols contre les Italiens de Cantu. Bon, a priori, ça devrait être une simple formalité là aussi. Et puis, on va attendre avec impatience.
On va attendre avec impatience. Oh là, il y a eu un retour en zone. Hop! Ah, dites-moi, un peu d'animation. Ça a réveillé tout le monde. Ça a réveillé tout le monde. Tal, Yamin. Et ben voilà, la première chute de la journée. Il pourra le raconter un jour à ses petits-enfants. Le parquet de Toulouse, il avait un goût de victoire et en même temps de défaite. Di Francesco. Voilà, il attend, regardez, voilà. Tout le monde est déjà installé du côté italien et puis les Israéliens ont laissé tout le monde s'installer. Et ben on remet à Di Francesco et puis que voulez-vous? Moran au rebond. Moran. Faut remonter la balle. Faut passer. Voilà. Papiche. Bon là il y a que l'équipe israélienne joue comme cela contre Toulouse tout à l'heure. Nous, ça nous arrange. Je sais, je me répète, on a le sentiment que quelqu'un a remis 1 euro dans le jukebox et que depuis une bonne demi-heure, je redis, je ressasse la même chose. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et si Toulouse accrochait Israël? Dites-moi, ça pourrait changer la physionomie, future de cette équipe toulousaine qui était jusque-là en mal de victoire. Et si, au conditionnel, cette équipe toulousaine se mettait à rêver et à battre concrètement les Israéliens? Pourquoi pas? Et on peut, quand on voit ce match, s'imaginer effectivement que tout est possible. Stupenengo, 3 points. Il faut lever le geste, la main n'est pas assez vers le ciel. Voilà, donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas rêver et imaginer les Toulousains gagner un match? Ça serait magnifique. Stupenengo. C'est le dernier match pour les Italiens. Nous ne les verrons plus, puisqu'après ce match, ils prennent directement le car pour rentrer à la maison. 24 secondes. 24 secondes, il y a une faute de Di Francesco. À la mi-temps du prochain match, on vous diffusera comme interview celle de Junior Otanga et puis nous terminerons par celle de Manu. Voilà, c'est bien. Allez, au moins 6 secondes avant la fin de cette rencontre qui verra la victoire des Italiens. Et ben voilà. Au buzzer, encore, même pas, il reste 7 dixièmes. Voilà, les Israéliens se contentent de cette défaite. A priori, ils se réservent certainement pour... Voilà, c'est fait. Victoire donc des 83 à 49. Bon.